les impériales reviennent cette année. Et déjà, pour faire un point sur l'édition de l'année dernière, qui était sous la thématique Breaking Boundaries, Matter of Mindset, on voulait casser les frontières l'année dernière. On les a cassées avec nos chiffres de retombées, déjà presse, plus de 500 retombées, 3200 personnes qui ont assisté, 257 souscriptions au prix Les Étoiles, 36 prix décernés, 15 panels, 46 intervenants. Le bilan est vraiment très positif. On a été très contents l'année dernière d'avoir réalisé une prestation pour le secteur de la communication, de la publicité, du marketing, du digital, des médias et de l'événementiel qui était au niveau de ce secteur qui est très prometteur. Maintenant, pour cette année, le processus de fabrication des impériales est un processus qui est très particulier, puisqu'il y a 3 comités qui veillent à ce que l'événement soit de grande qualité. Déjà, il y a le comité scientifique présidé par Hatim Sfar cette année, qui a veillé, quand même beaucoup de travail, beaucoup de réunions, une réunion chaque semaine pendant plus de 3 mois pour chaque comité. Donc, pour revenir sur le comité scientifique, cette année, il a travaillé pour sortir une thématique exceptionnelle, mais qui est toujours dans la continuité de l'année dernière, qui est Moroccan ID, Inspire, Create, Empower. L'identité marocaine, dans son volet inspirationnel, on s'en inspire pour faire de la création et pour donner plus d'action, je dirais, au marché. On a à peu près une quinzaine de panels qui sont prévus cette année, à peu près une cinquantaine d'intervenants, je dirais une brochette de thématiques vraiment bien arrangée par rapport à la thématique. Et là, on a des thématiques qui sont juste très inspirantes, je dirais, comme la thématique de cette année, comme Shkoun Hna, qui sommes-nous? On se posera des questions sur que sommes-nous pour pouvoir regarder, j'irai de l'avant. Which langue binatna? D'ailleurs, même on se posera la question avec quelle langue on communique, comment devrait-on communiquer. Donc, des thématiques vraiment très puiser dans cette identité marocaine pour en faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est le rôle de ce secteur et de cette industrie, c'est de se poser des questions, aller en profondeur dans des sujets de société pour que cette industrie puisse s'exprimer de manière créative et, je dirais, de manière à rendre hommage au Maroc, puisqu'on a pris sur l'association Les Impériales de promouvoir la marque Maroc et de montrer toutes ses facettes lors de cet événement. J'ai parlé du comité scientifique, et il y a le comité éthique qui, lui, veille au bon déroulement de la compétition Les Étoiles, cette compétition que tout le marché attend. Cette année, on a ce comité-là qui est présidé par Simoun Sqli, qui a lui aussi travaillé pendant plus de 3 mois, réunions chaque semaine, pour veiller à ce que
euh, toutes les normes éthiques soient déterminées et respectées. Et ils ont aussi choisi un jury dont le président est Gilles Masson, qui est président associé de l'agence Australie-GAD, et une brochette de professionnels marocains et internationaux pour constituer ce jury-là. Et ben, on a explosé déjà les compteurs cette année puisqu'on est à 275 souscriptions à valeur d'aujourd'hui, en fait, puisque c'est fermé. Donc, les votes du public vont commencer. Lundi, il y aura le showreel pour que le vote des professionnels se fasse d'ailleurs sur ces souscriptions. Et puis, on déroulera la semaine avec la plénière, le programme scientifique. Il y a des workshops le mercredi matin. Et le clou de la semaine, c'est la soirée de gala où on décernera les prix pour les souscriptions, les 275, et puis surtout décerner l'agence de l'année et l'annonceur de l'année qui sont le final, je dirais, de cette semaine. Mais n'oublions pas aussi que le comité éthique a sa charge aussi de déterminer quelles sont les personnalités à qui on décerne des hommages et des prix d'honneur pour tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Et cette année, il y a 6 hommages qui sont, 6 prix d'honneur qui sont prévus lors de la soirée de gala. Et je tiens à remercier aussi le comité d'organisation présidé par Mkilhelo, qui lui et tout le comité veille à ce que cette semaine soit bien organisée et qu'avec des partenaires de grande valeur que je remercie, que ce soit nos sponsors, nos partenaires. Je vous remercie vous-même de venir mettre la lumière sur notre événement, qui est le vôtre aussi. L'industrie de la communication au Maroc est une industrie qui a beaucoup de défis, énormément de challenges à relever. Nous avons été un secteur qui était très dynamique, il l'est toujours. Maintenant, il se sont passés des choses, je ne vais pas revenir dessus, des événements, en l'occurrence le Covid et autres, qui ont fait qu'il y a eu un moment de fébrilité et qu'aujourd'hui, on est en train de rattraper petit à petit. Pour rappel, c'est que les investissements en 2023, quand même, pour montrer l'importance de ce secteur, ont été de 6 milliards 800 millions de dirhams sur les médias marocains. C'est un secteur qui fait travailler vraiment énormément de personnes, beaucoup de PME. Donc, pour moi, les défis sont, c'est la revalorisation des médias eux-mêmes, la recherche de nouveaux modèles, je dirais, j'aime pas le mot business model, mais de nouveaux modèles de développement, intégrer et inclure plus le digital dans tout ce qu'on fait. On le fait, mais c'est encore plus. Et les challenges qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée à grands pas, et c'est un challenge qui va tous nous bouleverser et que je demande, et que les impériales vont mettre l'accent dessus, vont poser cette problématique, je dirais, à tous les niveaux des débats sur lesquels on aura, parce que c'est le sujet d'actualité, c'est le sujet de demain, et c'est le sujet qui va vraiment, je dirais, il y a 20 ans, quand les réseaux sociaux sont arrivés, on a été fébrile
plutôt pas fébrile, mais on a été pas courageux d'aller très vite, de poser les bonnes questions, et on a pris un peu de retard par rapport à ça. Ne faisant pas la même erreur aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle s'impose, euh, posant-la sur la table, travaillant avec, mettant les limites qu'il faut et mettant, je dirais, ce qu'elle peut ramener comme opportunité au profit de ce secteur.